Yo, on se retrouve en Zoom 25, qui est ma passion. Euh, voilà, après des années non passées en Zoom 25, je reprends du service un petit peu pour rigoler et voir où en est le niveau. Là, on a vraiment des tables qui sont pas belles. Donc voilà, c'est pour vous montrer que les tables sont pas belles, que même en jouant très bien ici, on va pas avoir enfin, on peut faire des bons win rates, je pense, mais c'est parce qu'on a le niveau, quoi. Si t'as un niveau de joueur de NL25, les win rates que tu vas faire, ils sont pas très ouf. Donc bon, je te conseille vraiment pas d'aller jouer ces tables-là. Ici, on va checker ou miser. Les deux sont ok. Je pense miser plutôt. Non, je pense que checker est bien aussi. Surtout si on fait brawl interne. Ouais, ici, il faut value. Là, je vais forcer, hein, vraiment. C'est peut-être. Le but, c'est de lui faire faire une erreur. Peut-être que je peux un peu moins forcer, hein, ouais. Ouais, 3x ça aurait été bien, je pense. Je pense vraiment que là, j'ai trop forcé pour le coup. Après, la snap fall, il n'y a pas forcément quelque chose d'extraordinaire, à mon avis, mais. Je sais pas si c'est trop forcé. Je pense de manière générale. Ouais, peut-être. Pourquoi pas Call et Raise River, mais en même temps, on a envie de construire un pot, on a fait Brelan, on est plutôt bien. Il y a des tirages. Peut-être j'aurais pu. Non, je pense que j'aurais pu faire 18, genre. 18 aurait été bien, un peu moins de 20. Après, plus de 20, c'était un peu abusé, je pense. Ici, on va. Mi-pot, je pense que c'est bien. On va faire full suffisamment de choses déjà. Frère, un tiers into deux tiers me paraît pas déconnant non plus. Ah, on a gagné un coffre. J'aime trop. Ma passion, ça. Ah, c'est les coffres et tout, débloquer des coffres, c'est trop bien. Ça avait manqué là. Et bim, 50 centimes. Waouh, trop bien. 50 centimes de remise en cash. Je vais pouvoir m'acheter un dixième de kebab, ça va être trop bien. Je vais trop fait. Même pas un dixième maintenant. Si on va 6 bêtes, stratégie très avancée. Bien sûr, ici ça raise, on va fall une tonne. Si on va fall, on va pas s'emmerder. Ça 3 bêtes très tight ici en zoom. Donc bon, c'est intéressant de fall tight. Ici c'est intéressant aussi de bien prendre les pastilles. Euh, on va check call. Je me demande si c'est pas des folds à réfléchir. Très honnêtement. Son size est nul. Il est bizarre. Je comprends pas son size. Ici, il va checker une tonne. Donc, du coup, ici, le but, ça va être de le mettre dans l'inconfort et de prendre de la value. Et ici, on va small. Ouais. En fait, le but, ce serait de small, mais pas trop. Parce qu'en fait, sinon, il va trop raise en bluff, je pense. C'est chiant. Je pense qu'il est jamais en bluff. En fait, je me demande si on peut pas check call river. Par contre, ici, je pense il va beaucoup payer deux as. Je pense que ici, il faut vraiment pas se lever. Par s'il nous connaît, mais je pense pas qu'il nous connaisse. Il y a peu de chances qu'il nous connaisse, je pense. Très peu de chances.
Quoique j'étais quand même pas mal connu sur la Zone 25 il y a un moment. Parce que bah j'ai mon petit logo hein, toujours de mon ancienne chaîne YouTube, enfin qui est celle-là mais remasterisée. D'ailleurs faudrait que j'enlève mon logo. Ouais. Non j'aime bien mon size en fait parce qu'il permet de faire call de as, les top pairs, ça va. Je pense que j'aurais même pu plus small encore. Et ouais. Maintenant, j'ai l'impression que je peux me faire vachement exploiter en bluff ici. Vraiment, honnêtement, hein, genre, il y a des joueurs, je vous jure, ils sont pas mauvais. Hein. Ils savent quand t'es bon, ils savent qui est les règles, qui est pas les règles, ils savent comment mettre les gens dans des spots de merde. Bon, ici, je pense que si je call, j'ai toujours perdu. Mais il y a des joueurs ici, c'est des filous, mais vraiment des littéraux filous. Il faut pas vraiment jouer cette table, c'est une horreur. Genre, en fait, ici, limite, quand j'ai bet, j'étais en mode bon. Je bête, mais je suis quasiment sûr que je vais me faire raise. C'était vraiment ça, tu vois. Littéralement, j'étais en mode, bon, si je bête, mais je vais me faire raise tout le temps. C'est trop chiant. Limite, il se dit qu'il faut que je fasse 3 quarts river, quoi. Faut que je fasse 3 quarts river pour rester cohérent, limite. En fait, j'ai l'impression que la cohérence prime pas mal ici. Contre les règles, surtout, et que sinon, tu te fais défoncer. Rogaro qui est un règle aussi, genre vraiment, les mecs, ils jouent toujours les mêmes limites, quoi. Coucou, ça m'intéresse pas de progresser, hein. Ce qu'ils disent souvent. Ce que je peux comprendre, hein, bien sûr, mais ici ça va check-check parce qu'il a paire de 8. En vrai de vrai, ici. En fait, des fois, ici, il y a des fois, on est drawing dead. Ah merde. Fall me dérange pas tant que ça, hein. Parce qu'en fait, on va tellement pas prendre trop d'argent, en fait, river. Même contre des mains solides assez. Même contre 15, quoi, on va pas prendre une tonne. Si on va passer. À l'époque, je tournais à 3 tables de zone 25 d'ailleurs. Là, j'ai ralenti. Je suis un peu plus lent qu'avant. Ce coup me trigger de ouf là, hein, sur la gauche. Contre le reg. J'aime pas, j'aime pas perdre des jetons, putain. Ah, j'aime pas ça. Surtout, en fait, j'aime pas, genre vraiment, pareil. Si vous êtes frustré par perdre si peu de jetons parfois, c'est que vous savez à quel point en gagner c'est pas facile. En général, si vous savez à quel point en gagner c'est pas facile, c'est que vous n'êtes pas souvent sur les bonnes tables. Ici, on peut décider de faire plein de choses. Je pense que le interflop était pas forcément nécessaire, je pense. Je pense qu'on aurait pu check le flop ici. Des fois, on se retrouve face à des choses qui ont manqué quand même. J'y crois pas trop. Ah, ici, on va folder. Putain, si on est sur de la zone, on serait censé voir plus de spots quand même. J'ai l'impression. Si on va folder, c'est déjà close. Si on va open. Ouais, c'est des tables qui sont intéressantes pour progresser à la limite de temps en temps, mais non, en fait, non. Cette étape, juste pas intéressante. Vraiment, juste pas intéressante. Ne jouez pas à cette table-là. Une erreur. Une erreur de mi-temps.
J'ai rencontré des très très bons joueurs sur ces limites, hein. Genre vraiment, j'ai un pote, il jouait à NL25, bah, à l'époque où je la jouais, on s'était rencontrés là-dessus. Et mais un mec qui a un niveau pour aller jouer vraiment des NL 200 des fois. Il traînait sur ces tables-là, quoi. Mais comme moi, hein, moi je traînais sur ces tables-là. Mais lui, il était plus fort que moi à l'époque, hein, je le sais, hein. Ah, ici, check rapidement. Euh, Moi, je pense qu'il a une décision facile. Je pense qu'on a encore de la value. Je pense qu'il va pas nous raise all-in. S'il nous raise all-in, c'est mauvais signe. Mais je m'attends souvent à Dame 10, Valet 10. Mais ouais, on avait un joueur qui était capable d'aller jouer jusqu'en, ouais, pour moi, NL 100, NL 200. Vraiment un mec qui avait des... Non. Enfin, c'est pas. En tout cas, il avait vraiment un potentiel de ouf. Et je pense qu'il perdait vraiment son temps. Perdait vraiment son temps sur ces limites-là. Mais c'est marrant. Bah, déjà, vous pouvez déjà carrément voir les différences entre quand je joue sur Unibet et quand je joue en Zoom 25. Genre, un reg aussi, ça. Euh... Et oui, je me souviens de vous, les gars. Franchement, si vous voyez ces vidéos, changez de limite, hein. Si on peut 3 bêtes, on peut call. Allez, on va la prendre. Sans la passivité est de mise ici, donc bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Si on a un bon board à checker, un bon board à checker. On a un board pourri en fait. Ah, ici, très très agressif, monsieur l'Espagnol. J'aurais checké des deux as de roi ici, hein. Voire des deux dames, hein. Monsieur l'Espagnol, tu as de la chance. 4x, ok. Mais déjà, oui, vous voyez les différences de dynamique entre Unibet et ces tables-là. Vous voyez qu'ici, ben, il n'y a pas des gros pots qui se construisent facilement. T'as pas des mecs qui font tapis dame 2 pour 80 blindes, quoi. Donc, bon, la zone 25, la NL 25 de PokerStars, la NL 25 de PokerStars, on va pas y rester très longtemps, à mon avis, hein. Je pense même qu'il y a moyen que je stage la roll directement. Je suis en mode, je m'en fous. Allez, on se casse, les gars. Veni vidi vici. Ici, on peut s'y mettre plus cher le flop. J'aurais bien aimé s'y mettre plus cher. Ah, ici, il a toujours brelan. Euh, Maintenant, on va call pour rigoler, hein. Mais ici, il a toujours full. Ici, on va toujours folder, en fait. Euh, je pense littéralement qu'il a toujours full. Vraiment. C'est rigolo. C'est très rigolo, je trouve. Ah ouais, j'ai hâte de retourner sur Unibet. Tiens. Même pour faire mes vidéos, je suis en mode, bon, les gars, enfin, les tables, faut faire un volume de mutant ici, hein, pour, euh, pour faire des gros pots. Quand t'as deux as, tu prends rien. Ici, on a 3 bêtes. Je de moins border à 3 bêtes, hein, ici, hein, parce que je me fais kiffer. Ah, t'as deux dames, il se passe rien. Personne qui 3 bêtes. J'ai pas vu un 3 bêtes depuis l'an 40 ici. Encore moins un 3 bêtes. Un 3 bêtes bluff, quoi. S'il y a pas mal de 10, il y a pas mal de flush draw.
On unblock les flush draws en plus, bon. Ok. Si check rapidement, à noter qu'il a call assez vite, donc du coup il a pas pensé à raise. Il s'est pas dit je vais raise, donc bon. On s'attend à reg quand même. Si j'ai 3 quarts, c'est intéressant parce que bon, on va se faire raise par Brelan. On va faire fold de reste. Et on va avoir un check back tranquille river. Donc du coup, voilà. Et ici, on gagne contre valet 10. 10 et 8. River, ça dépend de l'adversaire, mais je pense pas qu'on ait trop de value. Si on se fait raise, on a une décision qui est compliquée, hein. Limitless savait faire du table select, je pense. Jusqu'à un certain niveau. C'est sous-côté de penser qu'il a pas fait de table select. Donc son âme aurait probablement fait du table select aussi. Donc je pense que Limitless Spirit, tu dois respecter Limitless et quitter cette âme. Tu probablement un reg, c'est bien. D'ailleurs, ton size est nul. Si on va raise en value, et si on peut 3 bet, on peut call. Je vais fold. On peut tout faire. Je sais pas qui nous branle, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous inventer, mais. Est-ce que tu crois qu'il s'est dit je vais un quart avec Brelan, genre? Ce serait rigolo, hein. Si je vais checker, voir ce qu'il fait. Pourrait se dire que j'ai de la value ici, mais ok, ici je vais. Ici je vais pot pour vraiment le target. Ok. Je sais pas s'il a branlé, hein. Si je vais limp, je pense que une main qui est assez forte, mine de rien, et qui se défend pas mal, surtout contre des mecs qui ISO pas du tout assez. Vraiment, la zoom, j'ai rarement vu des ISO. Je crois que j'ai pas vu un seul ISO depuis hier, en zoom. Alors que j'ai limpé une tonne de fois, hein, genre, j'ai peut-être limpé 15 fois, ou 20 fois. Pas vu un seul ISO. Bon, ici, on va prendre le coup directement. Rien à foutre. Le mec est pas là. Ok, ok. Là, on a un bon 4 bet, je pense. Et encore, hein, sur ces limites, on peut se poser la question. Si je vais décider de un tiers, un quart, genre, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Parce qu'en fait, ça a trop fold quand même, je pense. Et voilà, je vais quitter l'état à la prochaine grosse blinde et je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce contenu en Zoom 25, en NL25 de manière générale sur PokerStars. Je pense que je vais retirer ma rôle de PokerStars et on va aller peut-être explorer un autre site pour
de quel bois on peut se chauffer et de quel bois peut-il être intéressant de se chauffer. Je suis curieux de connaître d'autres tables plutôt que des tables qui sont rédiches à souhait. C'est pas des tables qui sont intéressantes. Genre même là, quand vous avez des fiches, c'est pas des vraies fiches. Enfin, c'est vraiment tout ce que vous devez pas jouer et voilà, perdez pas votre temps avec des tables comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Ici, on va 3 bêtes all-in contre ce joueur. Ici, on va call contre ce donk. Ici, on va bet pour avoir un coup tranquille. Ah, ici, c'est très chiant. Ici, on y est, hein. Des fois, il a un as, mais bon. Pas mal. Mais ouais, ici, on y est, malheureusement, c'est triste. Ma masterclass est en description d'ailleurs. N'hésitez pas à checker. Je pense que c'est des choses qui peuvent vous faire progresser. Si j'ai progressé aussi vite en 1 an et demi, si j'ai eu cette progression si fulgurante, c'est parce que je me suis fait coacher, parce que j'ai regardé des masterclass, et parce que je me suis formé. Et se former, investir sur toi est tellement important. Tu dois le comprendre. Et il y a que comme ça qu'on finit par gagner énormément d'argent au poker et pas autrement. Et je te conseille énormément de discuter avec des joueurs. D'ailleurs, je pense qu'il y a moyen que tu fasses des groupes de niveau en fonction des joueurs qui prennent la masterclass. Je vous ferai peut-être remplir un type form en mode quelle limite jouez-vous et je créerai probablement un Discord pour les gens de la formation. Comme ça, au moins, ben, vous pourrez avoir des partenaires de travail et je vous répondrai dans le Discord à tous les coups, ou du moins un maximum que je puisse. Et, euh, et voilà, il y aura toujours des analyses intéressantes, je pense, sur les coups que vous posterez. Et comme ça vous permettra de progresser. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire, ouvrir un Discord. Euh, et je pense que ouais, vraiment avoir des partenaires de travail, c'est une des choses qui aide le plus à progresser au monde. Je pense qu'il y a également des coachs que je vais finir par recruter, des joueurs que je trouve bons et que je vais voir déjà comment ils coachent, je vais voir leur façon de penser et je vais vous orienter vers ces coachs-là à terme, pourquoi pas. En plus, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé supplémentaire, je sais pas si je donnerai des coachings moi-même parce que j'ai plein d'objectifs dans la vie et j'ai pas trop le temps de faire énormément de choses. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ma formation est là, disponible. Euh, je pense qu'elle va rester à ce prix-là encore peut-être 1 mois, mais je pense que je vais probablement l'augmenter. Je ferai peut-être des réductions de temps en temps, mais même pas sûr. Je pense que je vends quelque chose à une valeur qui est inestimable selon moi et je ne vois pas trop baisser les coûts de tout ça. C'est de l'expérience et c'est des choses qui valent tellement cher en réalité. C'est des choses. Enfin, je pense que honnêtement, ma formation va régifier les tables au fur et à mesure des années. Et je pense que mes vidéos risquent d'amener un peu plus de règles. Et là, on est sur un moment où il y a beaucoup de fiches. C'est le moment de progresser. Si tu veux faire de l'argent au poker, c'est maintenant. Je pense que dans quelques années, ce sera de plus en plus difficile. Bien sûr, il y aura toujours des tables, mais il faudra très très bien table select. C'est pour ça qu'il faudra avoir des plans aussi pour avoir des très bonnes tables. Comme moi, j'ai des plans que pas grand monde a, voire personne en fait. Genre juste personne en fait. Genre il y a des joueurs qui jouent super haut et qui ont été obligés de, de venir sur ces plans-là en fait pour pouvoir trouver des meilleures tables parce que les tables se rigifient de plus en plus. Donc il faut progresser maintenant et le poker c'est maintenant. Je pense que je dis pas on fait partie des derniers wagons, mais je pense on fait partie des derniers wagons où le niveau va être relativement jouable. Par contre, je pense que bientôt ça va être très très compliqué. Je pense que la connaissance au niveau du poker va être beaucoup plus solide et je pense que les tables seront beaucoup plus régulières, beaucoup plus vite. Alors je pense qu'il y aura toujours des amateurs parce que le poker est en pleine expansion et que tout le monde aime ça et que il y a de plus en plus de joueurs, mais à la fois il y a de plus en plus de règles, il y a de plus en plus de gens qui se passionnent pour la mécanique du jeu et voilà. Donc c'est pour ça pour moi qu'il faut se former maintenant et ne pas perdre son temps.
Voilà. C'est pas une urgence, mais je pense que si tu veux être joueur pro de poker, je pense que ça peut être vraiment une bonne chose. Et je pense que même de manière générale, moi, à long terme, j'ai envie de me... Je connais des joueurs qui jouent très très haut. Je connais un joueur qui joue en NL 40 000 euh, sur, euh, sur les plus grosses parties du monde, vraiment qui joue contre les plus gros joueurs du monde. Euh, juste, je pense qu'un jour, je vais lui demander de me former juste par plaisir aussi d'apprendre à de nouvelles choses parce que le poker, c'est vraiment au-delà de l'apprentissage que tu vas en retenir. L'apprentissage technique, c'est l'école de la vie et c'est vraiment super intéressant. Bref, en tout cas, je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.